Et bonjour à tous pour ce RPG des All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Eric du jeu de rôle pour les nuls et on va parler armes. Donc, comme on disait un petit peu plus tôt, les armes et le jeu de rôle, c'est presque indissociable. Il y a des armes dans tous les jeux. Le rôliste aime se battre. Oui, il y en a dans tous les jeux. Le rôliste aime faire mal, aime se faire mal et surtout faire mal à son prochain. Et pour ça, on va avoir besoin d'armes. Même si on peut parfois faire ça à main nue. Ou utiliser son collègue comme arme, ça fonctionne également. N'oubliez pas les armes improvisées. N'oubliez pas la Twingo dans INS. Oui, il y avait la Twingo dans les tables de test de force, il me semble. Tout à fait. Un certain match de réussite, tu pouvais te battre à coups de Twingo. Donc ouais, c'est un vrai super jeu français, INS. Un incroyable jeu français INS. Disponible gratuitement sur 20e siècle. 20e ciel. 21e ciel. 21e ciel. Non, 21e ciel, je crois. Ça doit être celui-là. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que tu soulèves un autre point. Les tables d'armes, qu'est-ce qu'on en a parce que avoir des armes, c'est important, mais savoir combien elles font de dégâts exactement, ça a l'air de l'être tout autant parce que. Puis leur poids, leur encombrement, est-ce qu'elles font du bruit, est-ce qu'elles font pas de bruit. Il y a des suppléments entiers sur les armes. Shadowrun, qui est un jeu assez catalogue, il y avait déjà beaucoup de matos dans le livre de base, mais il y a eu des suppléments entiers sur l'équipement pour faire encore plus mal entre les armes cybernétiques, les armes biologiques, les flingues, les épées, les fouets monofilaments et ce genre de trucs. Il y a moyen de s'amuser. D'ailleurs, pour revenir un petit peu à INS et à cette grande époque du jeu de rôle des années 90, on avait également Bloodlust par le même auteur où on incarnait des porteurs d'armes et on incarnait également leurs armes, les armes dieux. Donc encore une fois, les armes au centre du monde. Ouais, c'était vraiment au centre de l'univers, quoi, parce que c'était des armes, c'était des dieux, quoi. C'était des dieux qui étaient incarnés en armes, et c'était elles les vrais héros de l'histoire. Les porteurs d'armes, au final, ils étaient là pour les porter déjà. Et puis ouais, puis c'était pas eux les héros, on en changeait beaucoup parce qu'ils étaient beaucoup plus vulnérables, beaucoup plus mortels. Là où l'arme dieu, le pire qui pouvait lui arriver, mais c'était quand même horrible, c'était de finir sous la mer et puis que tu trouves plus jamais de porteur. Donc, d'après toi, pourquoi on a cette espèce de fétichisme étrange avec les armes? Parce que on a accès à énormément d'armes en jeu de rôle, on a accès à tous ces détails, mais souvent aussi les joueurs ont leur petite arme fétiche, leur petit Derringer, leur petite dague bien à eux, celle dont ils ne veulent pas se séparer. Oui, parce que je pense qu'au-delà de l'arme, il y a aussi le rapport que le joueur, la joueuse, son personnage va avoir avec l'arme. Une arme même basique, il y a plusieurs sortes d'armes. Il y a des armes légendaires comme Excalibur qui vont avoir leur histoire, qui vont avoir des légendes autour. Puis il y a des armes qui sont fabriquées à la chaîne. Tu vas chez le forgeron, tu demandes une épée Claude, c'est la même épée que ton voisin. Mais à partir du moment où tu la récupères avec ton personnage, tu lui forges aussi sa propre légende. Par exemple, si, je sais pas, moi, on va dire qu'on est dans un jeu de Medfan classique à Donjons et Dragons, tu as eu ton épée courte qui est la même que ton voisin que tu as acheté au forgeron du coin pas cher. Bah, si jamais tu fais une réussite critique sur les dommages, on va dire, et que tu arrives à tuer ce troll alors que tu pensais pas t'en sortir, bah, tout d'un coup, cette épée courte, tu vas peut-être mieux l'apprécier. Tu vas te dire, bah, tiens, elle m'a sauvé la vie, c'est mon épée courte, et tu voudras pas forcément l'échanger contre l'épée du voisin, même si techniquement, ça va être le même nombre de dégâts, ça va être la même allonge et tout, et tu vas aussi forger ta propre légende. Et je pense que dans les jeux où on a des armes où elles sont assez importantes, on a tendance à vite comme ça créer un rapport entre notre personnage et l'arme. À l'inverse, il y a d'autres jeux où les armes servent à rien. Dans Super 6, mon jeu de super-héros, les armes, elles servent à rien. Parce que t'es des super-héros et du coup, les armes, voilà, éventuellement, si c'est des armes spécifiques, elles vont avoir un pouvoir, elles vont devenir importantes, mais sinon, le flingue de base, il sert à rien, quoi. Mais les armes peuvent vite devenir des extensions du personnage. Et on peut penser aussi à certains grands personnages de la culture geek qui sont personnifiés par leur arme. Conan, c'est son épée. Et l'épée de Conan, c'est pas n'importe quelle épée, c'est l'épée de Conan. Indiana Jones, tu l'enlèves, c'est son fouet et son chapeau. Bon, le chapeau, c'est pas une arme, mais le fouet, ça peut. Non, mais c'est vrai que et aussi beaucoup dans la culture japonaise, hein, la plupart des héros ont une arme qui leur est vraiment propre, avec un design bien à eux. Et je pense qu'on peut citer à peu près n'importe quel shonen, il y aura un personnage qui est incarné par une arme ou la façon de les utiliser. Hein. On prend One Piece avec Zoro et son sabre dans la bouche. Ouais, sa technique, sa fameuse technique des 3 sabres. Exactement. Un, c'était pas suffisant.
Et c'est Bon, vrai après, pour il y a Dragon beaucoup Ball de où choses, hein. ils sont surtout au point, mais Mais même dans Dragon Ball, on a quand même le bâton de le Son bâton Goku magique de Dragon Ball au début, ouais. qui même quand il ne leur sert absolument plus à rien en termes d'histoire, reste un symbole et même qui C'est est vrai qu'il a passé dans son tout dos au long de longtemps. l'histoire. C'est vrai qu'il a Parce dans son dos longtemps, même après avoir arrêté de s'en servir, parce que Voilà. Et il, il le il a passe dépassé le à son niveau. fils après quand le moment est venu. Ouais, il y a toute une histoire d'héritage, c'est chouette. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça souvent du coup dans le jeu de rôle aussi le côté la passation des armes. On a on a souvent des scénarios où il faut rendre les armes à quelqu'un, où il faut aller récupérer l'arme de X pour telle ou telle raison. C'est également vraiment un moteur Ça peut être un d'intrigue. enjeu de scénario. Surtout dans des jeux où les armes sont vraiment importantes. Moi, je me rappelle des lointaines, il y a longtemps où je jouais au livre des 5 anneaux. Le sabre du samouraï, il a une certaine importance pour lui. C'est souvent un sabre qui est dans sa famille, c'est un sabre qui a une certaine histoire, et puis ça fait partie aussi de tout ce qui est lié au Bushido, au code de l'honneur, et toutes ces histoires-là, qui font que il va pas, voilà, il peut pas s'en séparer En plus, c'est facilement. dans le 5R, c'est vraiment un symbole de statut social d'avoir ce sabre. C'est ça. Tout le monde ne porte pas le sabre. Avec les samouraïs, les castes un peu moins aisés vont pas avoir l'ordre d'emporter. Donc voilà, tu peux vraiment rajouter plein de choses autour des armes et de leur enjeu. C'est pas juste un outil mécanique pour faire des dégâts. Mais ça reste quand même principalement un truc pour mettre dans la gueule à son voisin ou pour lui faire donner des informations quand il est peu coopératif. Parce que c'est vrai Oui, oui. qu'une grosse arme pour la menace, chose qu'on fait Ouais, également beaucoup, on est vraiment belliqueux en jeu de rôle, hein, c'est une ou catastrophe. l'annuaire. Je sais pas si ça existe encore les annuaires, mais pour l'interrogatoire, c'est bien aussi. C'est pas une vraie arme, mais ça peut marcher aussi pas mal. Et puis, je pense qu'il faut pas oublier l'arme la plus utilisée en jeu de rôle, la chaise de taverne ou le tabouret de taverne pour la Je bagarre croyais qui que va t'allais dire le forcément cerveau, arriver. moi. Moi, je croyais que t'allais dire Jamais, notre cerveau. jamais. Je l'aurais sûrement dit avant de jouer à Pass of the Healer, mais c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte à quel point la violence était la réponse par défaut aux trois quarts des questions qu'on peut se poser en jeu de rôle. Même si on est quelqu'un de plutôt posé, etc. C'est vrai qu'on aime beaucoup la violence. La plupart des jeux vont prôner la violence à un moment ou à un autre. Il suffit de voir, comme on a parlé tout à l'heure, des tables d'équipement, des tables d'armes, des dégâts, des trucs. Il y a souvent cette histoire de conflit, et c'est souvent utilisé comme moteur d'intrigue. La plupart des scénarios du commerce que j'ai pu lire, il y a un moment où il y a bagarre. Après, ça a l'avantage d'être une facilité ludique, parce que après tout, quand même, le jeu de rôle, en dehors de raconter des belles histoires, on est aussi là un peu pour lancer des dés. Et un combat, c'est une façon simple, logique de faire lancer les dés. On va dire lancer les dés pour un combat, c'est un lancer de dés qui est justifié, alors que c'est pas toujours le cas pour d'autres actions. Par exemple, faire un jet de discussion, si on a joué la discussion, il n'y a pas de raison de le faire. Tandis que un combat, c'est un combat, hein. Alors, à part si tu menaces dans la vraie vie ton maître de jeu, normalement, tu vas devoir lancer les dés. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a tout un côté ludique, et puis certains jeux vont mettre en place des stratégies, des tactiques, où les armes vont pouvoir être des manières aussi de faire réfléchir, entre guillemets, les joueurs sur quelle position tenir, quel choix effectuer, et toute une vraie stratégie par rapport aux armes qui vont être employées, puis à la manière de régler le combat. Et puis c'est plaisant aussi de temps en temps de poser son cerveau, de prendre sa grosse arme et puis de frapper sur les gens. Eh ben écoute, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour Merci à toi. petite interlude. Et pour vous autres qui me regardez, je vous dis à demain.